Et salut tout le monde, c'est Pendant la Mamade, donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier donjon qui est pas effectivement le premier mais le deuxième. Ouais, en fait, c'est un gros truc merdique. Camstasia a eu des petits problèmes quand j'ai sauvegardé l'obsidiantre, donc pas d'obsidiantre, je suis désolé. Désolé, putain, il fait vraiment chaud au Québec, donc il faut de l'eau. Donc, c'est quand même des combats assez difficiles. Déjà, il faut calculer que je suis 7, donc l'Ekaflip n'est pas présente. En fait, elle n'est simplement pas sur le serveur. Pourquoi? Ben, c'est qu'elle est encore prise sur Elmonster. Elle n'a pas pu migrer à cause du gras, donc bon. Gros détail de merde, ça fait un petit peu chier, mais hiha. Donc, en étant Fiji, pourquoi pas le Tengu direct? Ben, je veux dire, il y a une chose qui est quand même sûre, c'est que oui, j'ai pas une force de frappe très très monstrueuse, vu que bon, les personnages sont quand même assez bas level encore. Tu s'entends que les Eni et Nusadi sont 158, quoi, s'il te plaît. Donc, en fait, c'est simple. Ils ont sensiblement tous le même niveau, par groupe du moins. Donc, les fois dont le même niveau, les fois 3 le même niveau. Fois 4, ben, il est tout seul, mais il a le même niveau que lui-même. Donc, ça pas d'inquiétude. Donc, j'ai mis les nus en mode full Trophus sur retraite PM. Donc, c'est quand même très efficace, faut dire. On croirait à peine qu'il manque environ quasiment 40, plus que 40 niveaux en fait, pour être 200, en tout cas, bref. Ça fait du bon taf pareil. Là, ça dit par contre, elle a pas ses trophées retrait, mais elle retire autant. Ça, j'ai pas trop pigé, mais écoute, on va s'en contenter, hein, si ça fait le taf. Donc, premier truc que je vais faire un peu foireux quand même. Sais-tu une Camille? En fait, pas l'invocation évidemment. Ce qui est chiant là-dedans, c'est que bon, si je l'aurais pas fait, je l'ai réalisé par après, ben j'aurais pu simplement la laisser en vie. Ça a quand même été pas mal plus chiant, mais ça m'aurait permis de faire le donjon avec le succès premier. Parce que ceux qui le savent pas, en fait, le donjon Fuji et Tengu, ben, vu que les deux boss sont dans la même salle, ce qui est un peu ben, en fait là, c'est le cas comme ça, du moins, c'est que si tu fais les succès d'un des deux, même si c'est pas dans sa salle, par exemple, qu'on fait un succès statut qui est sur le Tengu, ben, ça va vous donner le succès statut Tengu à la fin d'une Fuji. Donc, ce qui est bien, c'est que les deux boss ont les mêmes succès, soit statut, et sinon, les deux autres, bah, c'est Tengu premier et Fuji dernière. Donc, Fuji dernière, j'ai jamais compris pourquoi c'est un challenge. Bon, peut-être que c'est juste parce qu'elle tape beaucoup quand on tue des monstres. À part ça, je vois pas trop, je vous dirais. Non, ça. En tout cas, chacun son point de vue là-dessus. Donc, quand même assez simple, je vous dirais, d'un côté technique comme donjon. Enfin, quand on maîtrise ce qu'on fait minimum. Donc, je vous rappelle la manière de désactiver le Tengu. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut s'assurer d'avoir un Yomi en ligne avec lui et un Yokai qu'on va pousser dans sa diagonale. Donc, le Yokai, une fois poussé, va être placé en diagonale et justement activer la moitié de l'état. Tandis que une fois que le Yomi est en ligne, si on lui donne un corps à corps, il va activer la deuxième partie de l'état. Et voilà, le tour d'après. Le Tengu va être. On va pouvoir le frapper pour 6 tours. Faut dire que pour les vieux de la vieille, genre. Enfin, moi j'ai connu la première version. En fait, si tu oubliais de débloquer un des deux états du Tengu, ben, il tuait automatiquement deux joueurs. Sinon, il y avait quoi d'autre? Ah oui, en fait, ça se désactivait pour un seul tour. Donc, en fait, le but, c'était, mettons, de faire un blitz avec un tour d'avance. Par exemple, si tu voulais taper le tour 4 pour utiliser la coco, bah, tu te prévoyais le tour 3. Donc, enfin, c'était plus compliqué, faut dire, plus relou, mais bon, est-ce que ça change réellement quelque chose? Je croirais pas. En fait, parce que dans le temps, tout le monde jouait à Panneau Glour Glourson. Non, Glour, c'est Glouragan, donc ou les bâtons brels, marteau bragueux. Donc bon, en fait, c'était juste du gros spam cac de zone. Ça se faisait quand même encore plus rapidement, je vous dirais. C'était le genre de donjon qui mettait 30 minutes à faire si on prenait son temps, quoi. Donc, mes petites craintes pour le donjon, ben, en fait, c'est très simple. Faut que je réussisse à tomber le Tengu, quoi. Bon, c'est sûr que j'ai lancé la coco avec un tour de délai, en fait, pour que j'ai le plus 20% du Dofus nébuleux qui est sur la Yopette. Donc, la coco va quand même être plutôt violente, en fait. Comment je dirais bien ça? J'ai pas encore trop l'habitude des persos, hein. Je veux dire, je connais pas leur force de frappe. Lenny a complètement changé en plus, donc allez, hein, je m'emballais, quoi. Je sais même pas comment Lenny joue. Moi, j'ai juste trouvé comment frapper avec, puis ça fait très bien la job. J'ai commencé à soigner très peu, hein. Je veux dire, on fait avec ce qu'on a, hein.
Mais bon, ça l'avance quand même bien, je vous dirais. Donc en fait, ben, je fais juste des petites invocations parce qu'il faut pas oublier que si la Fuji a accès à vos invocations, ben, du moins à son corps à corps, elle les transforme en givre fou, donc c'est pas très avantageux. Non, vraiment pas, vous devriez pas essayer. Sinon, ben, les choses importantes à savoir, lorsque vous tuez un givre fou, peu importe c'est lequel, ben, les deux boss gagnent 1000 de dommages, s'ils sont en vie du moins, pendant un tour, donc faut quand même faire attention, parce que si vous tuez deux puis trois givres fous dans le même tour, ben, c'est 2 puis 3000 de dommages qui se rajoutent aux dommages de base, et il faut se rappeler que le Tengu met de l'érosion, donc c'est quand même relou un peu, faut faire attention. Quant à lui, ben, il tape juste en ligne, des dégâts environ 600-700, je vous dirais. Plus dangereux, ben, il y a évidemment la Fuji. Elle en fait rien de spécial, elle tape en diagonale, puis one shot au corps à corps, puis Red OP qui est tellement content, il a réussi à faire son coucou YouTube. Je crois que ça doit faire 11 ou 12 vidéos qu'il essaye, puis il a jamais réussi, donc et voilà, t'as réussi maintenant. Ah là là, où je pourrais être méchante puis le couper au montage. Non, ça serait vraiment trop méchant. Donc en fait, vu que j'ai le Tengu qui a un plus 1000 de dommages actuellement, ben, je lui ai foutu un clone dans la gueule, comme ça, ben, limite c'est le clone qui se le prend. Faut dire que la Sramette est quand même une plus haute d'une dizaine de niveaux comparé à tout le monde. Donc elle est dans les 190 maintenant. Ce qui est pratique, mais enfin, son stuff est 184 me semble. Je pense le plus la ceinture Rasboul. Donc c'est très simple en fait. Ben, elle a quand même 101 tag, donc bon, le clone est quand même bien chiant. Pourquoi je corrupte la Fuji? Ben, c'est vraiment simple. En fait, je vais vraiment me foutre un peu du placement pour ce tour-ci. Je vais vraiment m'arranger pour défoncer le Tengu un maximum. Je prends quand même le temps de mettre des armes. La raison est vraiment simple. Ben, l'Ossa commence à perdre beaucoup de vie. Puis d'après moi, c'est pas fini. Donc, ouh. Non, c'est ça, on peut voir le, le clone, c'est quand même. Oh putain, oui, le clone est en train de prendre cher. Donc bon, je crois que c'était pas une mauvaise idée. Ah ouais, quand même, bah, pff, on se fait pas chier, hein. Hmm. Moi, ben, en fait, c'est la première grosse coco vraiment chargée que je prends le temps. D'habitude, je les fous tout le temps tour 4 en me disant, bon, rien à foutre. Ça sera probablement pas un monstre, mais en fait, si, c'est méchant avec le nébuleux, bordel. Il y avait même pas les boosts de l'OSA, puis j'ai envoyé presque 5000, quoi, 4918 si je me trompe pas. Donc, oh, c'est. Aïe, ça picouille. Ce qui est quand même bien, c'est que les persos ont quand même beaucoup de puissance. Donc bon, on s'entend, c'est pas une panneau rigide sur personne non plus, hein. Fait que bon, on fait avec ce qu'on a. Mais ça reste quand même potablement, je vous dirais. Donc en fait, là, ce que j'ai remarqué avec Lenny, bah, c'est que si t'es à côté de la cible que je frappe avec les sorts hauts, t'es soigné. Puis si t'es à côté de Lenny avec les sorts air, t'es soigné. Puis les sorts feu, bah, ils font juste cogner plus. Moi, j'ai pas découvert plus, mais après, bon. J'ai pas vraiment lu la mage, honnêtement, j'ai juste fait qui ont tué mon ennemi. Non. Parce qu'honnêtement, bon, je vous dirais que pour, évidemment, Coliseum, c'est génial parce que là, ben, Lenny sert plus juste à soigner. Elle rock quand même très potablement. En fait, elle est rendue plus dangereuse qu'un Yop, je crois même. C'est quand même n'importe quoi. Mais bon, pour PVM, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu chiant parce que là, ça réduit énormément le potentiel de soin. Moi, je veux dire, si j'avais besoin de mon ennemi pour passer un tour complet à soigner, là, il faut que j'aie des états que je peux pas mettre sur tout le monde pour soigner, tout sur relou. Donc, vous demandez peut-être pourquoi je me suis dépêché à taper le plus possible. Ben, c'est qu'en fait, en ayant la Fuji de Corrupt, ben, c'est vraiment simple, j'en ai profité, hein. J'ai essayé de faire le plus de kills possible, comme ça, ben, elle joue pas en ayant les bonus de dommages. Puis après, bon, quand même assez simple à éviter, hein. Vous lui kickez des PM, et une fois que c'est fait, ben, le résultat est quand même simple. Vous vous foutez en ligne avec, elle tape qu'en diagonale ou au corps à corps et n'attire pas. Donc bon, ça facilite quand même grandement les choses. C'est juste de calculer CPM puis de pas oublier qu'elle défonce beaucoup des Q en diagonale. Elle peut taper à travers les objets aussi, donc faut pas trop se fier à cacher. Dans le fond, ça tape sur la base d'un objet, mais ça passe quand même dans le fond. Donc en fait, ça fait une espèce de 3-4 cases en diagonale, donc c'est un sort un peu spécial. Mais le truc, c'est de juste pas se le prendre dans la gueule, ça fait vraiment des meilleurs résultats. Donc on peut faire quand même des tempêtes, bon, c'est pas trop pire, là, on s'entend presque 300. Pas de coup critique, plus boosté, mais tu sais, niveau 179 je crois, fait que bon, c'est pas si pire, surtout sachant que c'est pas un stuff terre que j'ai, c'est vraiment un stuff terre qui a de l'intel un peu, puis de la puissance, c'est tout.
Donc, hop, la capture d'armes, toujours pratique. Je crois que maintenant, ben, tant qu'à ça, j'ai besoin d'XP, donc on va se faire un petit paquet de capture d'armes, puis on va pouvoir aller faire un peu d'arène plus tard. Donc, actuellement, j'ai un coriandre que je t'allais capturer qui est finalement après le donjon, qui va être dans une autre vidéo par contre. Sinon, bah, c'est pas mal ça qui est ça. En fait, je trouvais ça trop long de faire une vidéo de peut-être 30-35 minutes, mais de foutre les deux boss, quoi. Je sais pas. Ça va vous faire une autre vidéo à regarder, c'est pas plus grave. Oh là là. Donc, le combat touche pas mal à sa fin, donc on va quand même voir la petite yacht qui va nous faire une coco. Bon, par contre, n'oubliez pas, on est à un moins 20% avec un moins 10, ouais. Ah, c'est quand même pas trop mal, je vous dirais, hein. On s'entend qu'il y avait le nébuleux qui tapait en dessous, qui faisait baisser les dommages, donc bon. Je trouve que c'est potable. En plus, moi, je me fais pas chier, hein, je prends même le temps de soigner parce que maintenant, putain, que le pain, ça coûte cher, c'est horrible. Oh là là. Ben, là, ça soigne quand même pas trop mal, hein. 500, bordel. Soin animal, il y a ça. Faut dire qu'elle a quand même des putains de grosses stats. Et voilà, combat terminé avec un challenge, donc l'XP est quand même assez massif. Mais bon, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine!